Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous sommes dans le chapitre 6 de notre formation. Ce chapitre parle des listes en HTML. C'est quoi au fait une liste en HTML? Simplement, en HTML, les listes sont des éléments utilisés pour organiser et structurer des collections d'éléments. Pour l'expliquer simplement, imaginez que vous avez le nom de 10 personnes que vous voulez classer. Vous n'allez pas le classer par exemple dans un paragraphe. Vous n'allez pas étaler ça dans un paragraphe avec des retours à la ligne, ça fera sale. Il y a les listes pour faire ce genre de choses. Vous classez le nom de la première personne, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc c'est vraiment à ça que servent les listes, pour faire des classifications des éléments. Donc les listes peuvent être utilisées pour faire des sommaires, pour faire des menus, pour faire beaucoup de choses. Donc ne voyez pas seulement dans le sens de classer des noms ou quoi, c'est pour beaucoup de choses. C'est un chapitre qui est très important, donc assimiler ce chapitre qui va vraiment nous aider. En HTML, nous avons trois types de listes. Premièrement, nous avons les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, elles affichent les éléments avec des puces, donc des petits points pour différencier les éléments. Il n'y a pas d'ordre parmi ces éléments. Par exemple, si vous voulez classer des fruits, vous vous dites, bon, je vais faire une liste de fruits. La mangue, la banane, l'ananas. Je n'ai pas besoin d'ordre pour classer ces fruits-là. C'est un peu à ça que servent les listes non ordonnées, pour classer des trucs qui n'ont pas besoin d'un ordre particulier. Donc la liste non ordonnée est initiée par la balise UL. Donc, après cela, nous avons les listes ordonnées. Une liste ordonnée classe les éléments avec des numérotations ou des lettres. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4. En fait, une numérotation qui s'incrémente. Ou on va avoir des lettres A, B, C, D. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir un ordre donné parmi les éléments de la liste. Et on a la liste 3 qui est la liste de définition. Cette liste, elle affiche des termes avec leur définition correspondante. Donc, à gauche, vous avez le terme. En haut, à gauche, vous avez le terme. Et en bas, vous avez la définition du terme. Vous avez peut-être le HTML. En bas, vous avez la définition du HTML. À gauche, vous avez le CSS. En bas, vous avez la définition du CSS. Et ainsi de suite. Donc, on va passer dans notre éditeur de texte pour commencer à travailler sur les listes très rapidement. Donc, on va commencer par la liste non ordonnée, définie par l'élément UL. Donc, on va faire une liste de fruits, par exemple. Donc, pour le moment, on va commencer avec un titre H2. On écrira liste de fruits. Après cela, on va utiliser notre élément UL pour définir notre liste non ordonnée, l'élément UL. Et chaque élément de la liste est défini par l'élément LI. Chaque partie de la liste est définie par l'élément LI. Dans une liste non ordonnée, on utilise l'élément LI pour définir un élément de la liste. Donc, on commencera par exemple par une orange. Deuxième élément de la liste, LI encore, ça sera une fraise, par exemple, puisqu'on parle de fruits. Troisième élément de la liste, on pourra prendre par exemple une banane. Et comme quatrième élément de notre liste, on peut prendre simplement une pomme. Ce sera notre quatrième élément de la liste. On utilise la balise LI et dans la balise LI, on met le texte pomme. Donc, on enregistre et on exécute avec Live Server. Donc, on fait un clic droit et on va Open with Live Server. Open with Live Server. Et là, on voit notre liste non ordonnée. Comme je vous l'avais dit dans la définition, c'est une liste définie avec des puces. Vous voyez les petits points avant le nom, là, avant chaque nom. C'est ça les éléments de notre liste. C'est comme ça qu'ils sont montrés dans une liste non ordonnée. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc en premier lieu, on a la balise UL pour définir la liste. Et en deuxième lieu, nous avons l'élément LI pour définir chaque élément de notre liste. Donc, on va attaquer avec notre deuxième liste, qui est la liste ordonnée. Cette liste, elle a une numérotation. Elle a des numérotations, en fait. Donc, on va la définir. Donc, on commence d'abord par notre titre, pour dire que on va classer des admis, par exemple. Des admis dans un concours.
Donc, liste des admis au concours. Et puis, nous allons utiliser notre balise OL, comme je l'avais dit. La balise OL. Donc, on va mettre la balise OL. Et dans la balise OL, on va aussi utiliser des balises LI pour définir les éléments de notre liste. Donc, comme première personne admise dans notre liste, il y a Martin, par exemple. Et on va avoir le deuxième de notre liste qui va s'appeler Jules, par exemple. J'espère que ces noms ne vous concernent pas. Et comme troisième, on va parler de Joseph, par exemple. On a encore une quatrième personne dans notre liste. À chaque fois, on définit les éléments. On parlera de Claude, donc toujours avec la balise LI. Et comme dernière personne, on va parler de James. Donc, on va mettre un petit espace. Donc, on va juste mettre l'espace entre les deux listes pour qu'elles se fassent bien voir. On va appliquer BR x 2. Donc, deux balises BR pour qu'il y ait deux espacements entre les deux listes. Donc, on enregistre et on affiche. On voit nos deux listes. Vous voyez bien la liste ordonnée. Elle est précédée par des chiffres. Chaque élément est précédé par un chiffre. Et ces chiffres sont ordonnés. Il y a de l'incrémentation de ces chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça le but d'une liste ordonnée. Qu'il y ait de l'ordre entre ces éléments. Après ça, nous avons notre liste de définition. Définie par la balise DL. Donc c'est ça, la liste de définition. Nous utiliserons la balise DL pour la définir. Elle va être là pour définir des termes. Donc on a un terme et on a sa définition. Donc c'est une liste qui est un peu différente des deux précédentes. Donc ajoutons un peu de l'espace entre la liste précédente et elle. Donc on va encore mettre un titre H2 pour dire que c'est la liste, en fait, les langages de programmation. On va juste dire les langages de programmation. Maintenant, dans cette liste, on a l'élément DL qui l'a défini, l'élément DL. Et on ne va pas utiliser les éléments LI dans cette liste. On ne va pas utiliser les éléments LI, mais on va utiliser d'autres types d'éléments. Commençons d'abord par l'élément DL. Et l'élément maintenant qui définit le terme, c'est l'élément DT. On commence, donc on a l'élément DL, après on a l'élément DT. Par exemple, on va définir les langages de programmation. On a le HTML, c'est le terme qui doit être défini. On applique l'élément DT pour définir le HTML. Maintenant, pour donner la définition de l'HTML, on doit utiliser l'élément DD. Pour dire que le HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, on utilise l'élément DT pour définir le terme et l'élément DD pour donner la définition de notre terme. C'est un peu ça. On écrit le terme dans l'élément DT et on donne la définition du terme dans l'élément DD. Donc, comme deuxième langage, on a le CSS, toujours avec la balise DT et la balise DD maintenant pour donner sa définition, Cascading Style Sheets. On fera la même chose pour notre troisième langage de programmation. Donc, le nom du langage de programmation, on va le définir dans la balise DT pour définir le terme. Et donc, on met notre balise DT dans laquelle on écrira PHP. Après ça, on va maintenant utiliser notre balise DD pour définir le terme PHP. Donc, on utilise la balise DD pour dire PHP égale à PHP hypertexte préprocesseur. C'est un peu bizarre que le PHP, dans sa définition, il y a encore PHP. C'est un peu bizarre. Ça, c'est pas notre problème. C'est juste la définition. PHP hypertexte préprocesseur. C'est la définition du cycle du PHP. Donc, on va enregistrer et afficher pour voir comment s'affiche notre liste. Il n'y a pas d'espace en bas. On va un peu ajouter les espaces pour qu'on arrive à bien voir notre liste. On va par exemple simplement mettre plusieurs éléments BR en bas, BR x 10. On met plusieurs éléments BR et on affiche, on enregistre, on affiche à nouveau. Donc vous voyez bien l'affichage de notre liste. Le mot à définir est à gauche. En bas à droite, nous avons la définition. Le mot à définir à gauche, en bas à droite, nous avons la définition. Donc il y a un ordre particulier pour dire qu'on a de définir le terme qui est en haut. Donc c'est ça les listes.
nous avons vu la liste non ordonnée, la liste ordonnée et la liste de définition. On retiendra donc de ce chapitre que pour définir une liste non ordonnée, on utilise la balise UL et les éléments de la liste sont définis par la balise LI. Pour définir une liste ordonnée, on utilise la balise OL et de la même manière qu'on a défini les éléments, on utilisera aussi la balise LI. Mais non, dans une liste de définition, on utilise la balise DL et deux balises. Une balise pour définir le terme qui est DT et la deuxième balise qui reçoit la définition qui est DD. Donc j'espère que ce chapitre a été clair et facile pour vous. Comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, à vous de refaire ce qu'on a fait afin d'assimiler. Notez aussi toujours dans vos cahiers, dans vos blocs-notes, dans vos ordinateurs. Notez toujours ce qu'on fait pour que ça ne se perde pas. L'informatique, ça se travaille à chaque fois. Pour que ça reste, ça doit être travaillé plusieurs fois. On s'approprie d'une chose après l'avoir travaillé des dizaines et des dizaines de fois. Donc, je vous incite encore à travailler ce qu'on fait. Et on va bientôt attaquer avec le CSS. Donc, ça va être excitant. Tout ce qu'on fait là, on va maintenant commencer à mettre des couleurs par-ci, par-là. Donc, retravailler le HTML assez bien de ce qu'on a fait pour que quand on va rentrer dans le CSS, que vous n'ayez pas de problème. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez des problèmes avec ce chapitre, laissez des commentaires. On va essayer de les résoudre. Likez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.